Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, nous partons à la chasse puisque nous jouons à Raptor. Raptor est un jeu uniquement pour 2 joueurs, pour des parties d'environ 25 minutes et qui peut se jouer à partir de 9 ans. Donc dans Raptor, des scientifiques ont découvert une île avec des dinosaures et ils vont essayer de capturer des bébés vélociraptors pour les étudier. Mais la maman est là qui veille, qui n'est pas vraiment d'accord avec ça. Donc, un joueur va jouer les scientifiques et l'autre va jouer la maman raptor. Donc les scientifiques, ils ont 2 façons de gagner. La première façon, c'est de capturer 3 bébés raptors. La deuxième, c'est d'endormir la maman raptor en lui tirant dessus des tranquillisants. La maman raptor, elle a aussi 2 façons de gagner. La première, ça va être de faire s'échapper 3 bébés. Et la deuxième, c'est qu'il n'y ait plus de scientifiques sur le plateau. Tout simplement, elle va essayer de les manger. Alors, les joueurs ont à leur disposition chacun un paquet de cartes numérotées de 1 à 9. Chaque carte en un seul exemplaire. Ils ont au début de chaque tour 3 cartes en main. À leur tour, ils vont donc choisir une de ces 3 cartes secrètement, puis les révéler en même temps. Ces cartes ont donc d'abord une valeur et ensuite un pouvoir. Le joueur qui aura joué la carte de plus faible valeur fera le pouvoir de la carte et celui qui aura fait la carte de plus forte valeur pourra utiliser des points d'action, autant de points d'action que la différence entre les 2 cartes. Donc ici, on aurait le scientifique qui pourrait rajouter 2 scientifiques sur le plateau et la maman raptor qui aurait 7 points d'action. Alors, côté scientifique, au niveau du pouvoir des cartes, on va pouvoir utiliser la Jeep pour se déplacer rapidement. On va pouvoir redresser des scientifiques qui auraient pu être effrayés par la maman raptor, endormir des raptors, ramener des scientifiques sur la table ou mettre le feu à la forêt pour bloquer les déplacements des bébés raptors et de la maman raptor. Au niveau des points d'action, les scientifiques pourront se déplacer, essayer d'endormir les bébés et de capturer les bébés endormis ou essayer de tirer sur la maman raptor pour la ralentir. Chaque fois qu'il lui tire dessus, il lui donne un petit jeton tranquillisant, ce qui va la ralentir dans ses mouvements. Côté Raptor, cette fois. Au niveau des pouvoirs, la maman va pouvoir ramener les petits à elle. Elle va pouvoir effrayer les scientifiques, donc pour leur empêcher d'agir. Elle pourra réveiller les petits. Elle pourra aussi se soigner des dégâts qu'elle a pu recevoir des scientifiques. Et elle pourra aussi se cacher dans les broussailles pour réapparaître n'importe où sur le terrain. Côté action, elle pourra se déplacer. Alors, elle se déplace beaucoup plus vite que les scientifiques, qui se déplacent, eux, d'une case pour un point d'action. Elle se déplace comme un peu dans une tour dans un jeu d'échecs, en ligne droite, jusque là où elle le désire. Et enfin, comme dernière action, elle pourra aussi croquer un scientifique qui serait sur une case adjacente. Donc tout le sel du jeu va être de jouer ces cartes au bon moment pour avoir soit des actions, soit des pouvoirs, anticiper ce que va faire l'autre, et puis vous en doutez, en fonction de si on est le raptor ou les scientifiques, on ne va pas du tout jouer de la même façon. Voilà, je crois que vous savez à peu près tout sur Raptor. À vous de jouer!